Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce matin, je veux rendre grâce au Seigneur pour un témoignage qu'il avait fait dans ma vie il y a de cela plusieurs années. Et le passage de Philippiens, le chapitre 4, verset 13, est le passage de référence que je vais utiliser pour parler de ce témoignage. Et je veux d'abord, avant de rendre ce témoignage, que nous disons merci à Dieu pour recommander ce moment. Père, je te bénis. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à Bienvenue Saint-Esprit et ce matin, je vais te parler de mon témoignage. Comment est-ce que j'ai été libéré de la cigarette? Ouais. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais fumé dans le monde, buvais, il y avait aussi la cigarette. Il fallait fumer tous les jours jusqu'à un paquet, 2 paquets souvent. Ça dépendait. Lorsqu'on était dans les maquis, on fumait beaucoup plus. Et lorsqu'on était dans le quartier, on fumait. Cela dépendait de comment on avait en poche. Il fallait s'entêter pour fumer. Vraiment, malgré ce qu'ils écrivaient sur le paquet, habit dangereux pour la santé humaine. Pour nous, c'était vraiment une manière de faire le malin, une manière de montrer que tu es devenu un homme, que tu es responsable. Mais au contraire, on se détruisait. Et c'est pas facile parce que souvent on se levait le matin et on avait notre petit déjeuner que nos parents nous avaient donné et on utilisait cela pour acheter la cigarette. Souvent je fumais 2-3 cigarettes comme petit déjeuner avec de l'eau. Je disais qu'une fois que je fume, je suis déjà, comment on appelle ça, sur rassasié, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Et donc, la cigarette m'avait lié, même après avoir été chrétien. Et même, je me souviens que je fumais avant l'église. Je faisais quoi? Je fumais rapidement 2-3 cigarettes et je mettais du parfum dans ma bouche et je mangeais de l'ail. J'allais m'asseoir à l'église. J'avais la volonté de vouloir arrêter, mais je n'avais pas la force. Et je me souviens dans le passé, une fois, quelqu'un venait avec des racines, il dit, si tu manges ces racines-là, tu pourras arrêter. Je mangeais ces racines dans l'espoir que j'allais pouvoir arrêter la cigarette. Et fait peut-être la moitié d'une journée, ma langue était devenue bizarre. Puis après, tu as vomi, mais ça n'a rien changé. Et quand le goût est parti, j'ai fumé comme plus que jamais. Et une histoire m'a beaucoup marqué. Il y avait un pasteur, j'ai béni le nom du pasteur Lucas, le nom du pasteur David, où j'ai béni leur ministère parce qu'ils ont beaucoup contribué à ce que j'arrête de fumer la cigarette. Le pasteur Lucas Corneille, qui était notre pasteur à cette époque, on avait écrit nos noms pour le baptême. Et il recevait chacun avant d'aller se faire baptiser. Et je suis allé dans son bureau. Et en partant, j'avais dit que bon, je vais décider de dire que je ne me baptise pas parce que je voulais arrêter de fumer d'abord avant de pouvoir aller dans les eaux du baptême. Et quand je suis allé à son bureau, ce qu'il a dit m'a beaucoup aidé. Il m'a demandé, il m'a posé certaines questions. Il m'a dit, mais est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Il dit, oui, je crois au Seigneur Jésus. Mais papa, vraiment, je veux plus faire le baptême. C'est pourquoi il dit, papa, mais je fume. Il a dit, crois-tu au Seigneur Jésus? Il dit, oui. Et il m'a dit, alors tu vas te faire baptiser. Et c'est comme ça que je suis allé me faire baptiser. Mais je vous assure que lorsqu'il a fini mon baptême, quand je suis descendu du car dans lequel on est monté, j'ai fumé comme plus que jamais. C'est les cigarettes qui s'enchaînaient. J'avais du remords, mais je n'avais pas la force de pouvoir arrêter la cigarette. Il y avait aussi le pasteur Gabo David qui faisait une cellule à la maison. Et je me souviens aussi que une fois j'étais caché dans le noir de fumer. Et lorsque je fumais, le pasteur David est passé à côté de moi, je ne l'ai pas vu. Et il y avait la cigarette en main. Il m'a dit, mon fils, allons, on va aller prier. Je ne savais pas s'il fallait jeter la cigarette. Tout ce qui était dans mon organe, dans mes poumons, c'est sorti par mes narines. Et j'ai jeté la cigarette. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il va me dire après? Que j'ai évité une rencontre avec lui, mais il ne m'en a jamais parlé. Et vraiment, il ne m'a pas condamné. Mais les enseignements qu'il faisait nous montraient que il ne faut pas faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Il fallait marcher dans l'amour parce que Dieu aussi nous aimait. Et vraiment, ce sont des enseignements qui m'ont aidé parce qu'il ne m'a pas condamné.
au temps où je m'attendais à une condamnation. Voilà. Et donc, j'étais là, j'ai continué toujours à fumer jusqu'à ce que j'arrive en Inde. Et en Inde, là-bas, la cigarette était encore vraiment... C'était cher, mais je surpassais le prix de la cigarette pour fumer. Je ne m'intéressais pas au prix. D'abord, aussi le fait qu'en Inde, lorsque tu fumes, les policiers peuvent te prendre. Donc, toutes ces contraintes-là ne m'empêchaient pas toujours de fumer. Et donc, un jour, dans ma chambre, je lisais la Bible. Je ne comprenais rien, même des bonnes écritures. Et j'ai eu dans mon cœur comme une conviction, une vision du sacrifice, de l'importance du sacrifice de Jésus. Et j'ai vu combien de fois il m'a aimé à la croix. J'ai compris combien de fois il a payé un prix vraiment important pour ma vie. Et j'ai regardé ce que je faisais de ma vie et combien de fois ça pouvait vraiment ne pas lui plaire. Et j'ai commencé à couler des larmes dans ma vie, dans ma chambre, excusez-moi. C'est comme ça, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus fumé la cigarette. J'ai pleuré ce jour dans ma chambre, les larmes ont coulé. J'ai commencé à avoir le dégoût pour la cigarette. J'ai haï la cigarette. Et j'ai appelé mes amis indiens le lendemain pour leur dire que à partir de maintenant, je ne fume plus. Ils ont dit, oh, toi, Zo, est-ce que tu peux arrêter de fumer? Tu fumes tellement. Et ce jour-là, c'était dans un café, on a bu du café. Vous savez, quand il y a fumeur, il y a certaines choses qui amplifient le désir de fumer, comme l'alcool, le café, le thé, ce genre de choses-là, ça amplifie l'envie de fumer. Quand tu bois, tu veux plus fumer. Quand tu bois du café, tu veux plus fumer. Quand tu bois l'alcool, tu veux plus fumer. Ce jour-là, j'ai remarqué qu'il y a bu le café. Je n'ai pas eu aucune envie. Les amis m'étaient étonnés, m'ont proposé la cigarette. J'ai dit non. Le lendemain, je suis allé à l'école. À côté de mon école, il y avait un café. On est allé au café, on a bu le café. Mon ami dit, prends une cigarette. Non, non, je ne prends pas les cigarettes, je ne fume plus. Et c'est comme ça que j'ai été libéré de la cigarette. Après avoir essayé par mes propres moyens, après avoir tenté par les moyens humains, je n'ai pas pu obtenir l'objectif. Mais lorsque Christ est venu soutenir mes faiblesses, automatiquement j'ai arrêté de fumer. Et j'ai compris aussi que l'homme de la piscine de Bethesda dit il n'y a personne pour le jeter dans l'eau. Quand lui-même il y va, quelqu'un saute avant. Il comptait sur des hommes, il comptait sur lui-même ses propres capacités, les capacités de ses frères, de ses parents, les capacités, lui-même ses propres capacités n'arrivaient pas. Mais lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur lui a dit simplement une parole dont on lit et marche. La faiblesse de cet homme-là, Jésus a pris en charge cette faiblesse. Vous savez, le mot grâce veut dire faveur, mais aussi ça veut dire aide et ressources spirituelles, ou bien bénédiction spirituelle. Et si on prend le thème de aide, la grâce, c'est l'aide de Dieu pour celui qui est incapable, pour le pécheur ou bien pour le croyant qui se confie en lui. Je ne sais pas, peut-être tu es lié par la cigarette, tu aimes Dieu, mais tu es lié par la cigarette, tu es lié par ce désir-là d'aller fumer. Si tu entends ma voix, je déclare que tu sois libéré. Parce que lorsque Dieu libère une personne, il lui donne une onction spéciale pour qu'il aille aussi libérer des gens qui sont dans ce même problème-là. Et je déclare que toute personne qui est liée par la cigarette, par la puissance du nom de Jésus, pendant que je parle ce matin, tu es libre de l'emprise de la cigarette. Si cela était spirituel, le démon qui est derrière, je le réprimande et je le chasse de ta vie au nom de Jésus. C'était une mauvaise habitude que tu avais prise, l'habitude est détruite au nom de Jésus. Père, je remercie ton Esprit Saint pour le travail qu'il est en train de faire dans cette vie ce matin. Car je sais que tous ceux qui entendent, qui sont liés par la cigarette, sont déliés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et recommande ton soi à l'Éternel, il va agir. Place en lui ta confiance, montre-lui tes faiblesses et la grâce, qui veut dire l'aide ou bien la ressource spirituelle pour nous, sera disponible. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous sur Bienvenue Saint-Esprit. Partagez les vidéos, cela pourrait aider beaucoup de personnes. C'est une manière d'évangéliser. Soutenez le ministère Bienvenue Saint-Esprit avec tout ce que vous avez, tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Ça va beaucoup aider la propagation de l'évangile. Que le nom du Seigneur soit béni.